Hello chers alchimistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons décrypter ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour la nouvelle lune du 23 novembre 2022. C'est parti sans plus tarder. Donc tout d'abord, j'ai eu envie comme ça, je suis prise d'un élan où j'ai envie de demander en fait un message à l'oracle des phénix parce que j'ai une pensée pour tous ceux qui ont eu pas mal d'épreuves ces derniers temps et qui aspirent profondément à un nouveau départ. Et je fais partie de ces personnes-là d'ailleurs. Ah, rigolo. Vos envies sont bénéfiques pour vous. Et aérez-vous. Donc, besoin de prendre l'air, besoin de s'aérer pour cette nouvelle lune de novembre. Bon, on verra après pour l'interprétation détaillée. Là, d'abord, je vais faire tout le tirage. Ensuite, en période de nouvelle lune, moi, ce que j'aime bien, c'est tirer des cartes en lien avec notre créativité parce que c'est une période idéale, la nouvelle lune, pour faire preuve de créativité puisque c'est par définition, vous le savez sans doute, la période du nouveau départ, de la renaissance. Et voilà, donc c'est une période idéale pour entamer des nouveaux projets, pour réviser ses plans. Voilà, c'est la période un peu du bilan et du réajustement de ses plans et de ses perspectives. Donc, c'est bien de faire preuve de créativité en ces périodes de nouveau départ, justement, pour aller en dehors des chemins connus. Alors, un message par rapport à notre part créative. Hop, au niveau créatif pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Hop. Bien. Et enfin, pour changer, j'ai eu envie de prendre un oracle avec les archanges et les cristaux pour voir si on peut être accompagné par les vertus de certains cristaux ou par une prière à un archange. Ah, intéressant. C'est parti donc pour l'interprétation. Donc, en cette nouvelle lune, que nous dit-on? Eh bien, on nous rappelle que nos envies sont bénéfiques pour nous. Donc, c'est une invitation en cette nouvelle lune, à prendre le temps justement de se connecter à ses propres envies et à oser les écouter, les suivre, sans tenir compte, j'entends là, de forcément l'opinion des autres. C'est-à-dire, on nous invite à laisser plus place, en tout cas, à nos envies. Ça va notamment parler aux gens qui ont tendance à se faire passer après les autres et à être dans des schémas sacrificiels. Et donc, il se pourrait que parmi ces envies, il y a un besoin de s'aérer. Et on voit ces magnifiques, d'ailleurs, qui correspondent à la période de l'automne, hein, ces magnifiques arbres rougeoyants et dorés avec le phénix au milieu. Donc, je vais lire le carnet sur les deux cartes, hein, mais en gros, c'est si vous avez des envies d'aller vous ressourcer au contact des arbres, de la nature, ou quelles que soient vos envies d'ailleurs, mais ça pourrait être une envie en tout cas de prendre le large, d'arrêter de vous sacrifier, d'arrêter de vous faire passer après les autres, et pour une fois, laissez libre cours à vos envies et laissez-les vous emmener là où vous êtes appelé à aller, à travers justement ces impulsions que sont les envies. Ah, c'est la première carte du livret. Vos envies sont bénéfiques. Le phénix vous confirme ce que vous savez déjà. Continuez à écouter vos envies et grâce à cela, vous trouverez votre équilibre énergétique tout en prenant plaisir à vivre cet instant. Que vous ressentiez ou non sa présence, le phénix est majestueusement présent à vos côtés. Donc, il y a vraiment l'idée que dans votre quête d'équilibre, pour ceux qui sont concernés par cette question, il ne faut pas oublier de profiter aussi de l'instant présent. Vos envies, en fait, vont vous permettre de trouver ce juste équilibre aussi entre votre réalisation, vos obligations et le plaisir à vivre. Parce que, en fait, parfois, quand on est pris dans nos nombreuses obligations et on est tout le temps en train de faire des choses, on oublie d'être simplement à l'instant présent. Et ce que va vous permettre justement le fait d'écouter vos envies, c'est de retrouver cette sensation, cette joie à être,
à être tout simplement, sans chercher toujours à faire, à honorer vos obligations. C'est très bien hein, d'honorer ses obligations, mais il y en a qui sont tellement dans le sacrificiel qu'ils en oublient cette notion d'équilibre énergétique. Vous avez aussi besoin d'introduire du plaisir dans votre quotidien, sans quoi vous allez terminer en dépression, en burn-out, que sais-je encore, en tout cas malade, parce que vous n'aurez pas cet équilibre énergétique d'être à la fois dans une dynamique où vous œuvrez pour les autres, vous œuvrez pour le monde, vous respectez vos obligations, vous êtes dans un chemin d'accomplissement, vous travaillez sur vous et tout, bon, des choses un petit peu yang, un peu lourdes. Et à côté de ça, on nous invite à retrouver, justement, pour avoir un équilibre énergétique, pour ne pas nous user et aller au burn-out avec toutes les obligations et tout ça, à retrouver aussi ce plaisir à suivre ses envies du moment, cette espèce de spontanéité de vivre, en quoi on tombe malade en fait. Hein. Donc c'est la recherche aussi de ce juste milieu au niveau énergétique, à trouver la balance entre les obligations qui peuvent être vécues comme des contraintes d'ailleurs, et cette part de plaisir. Et d'ailleurs, si vous réintroduisez cette part de plaisir dans votre quotidien, et que vous vous accordez ce droit à avoir des instants plaisants, à vous aérer, eh bien, vous supporterez beaucoup mieux les contraintes que font parfois peser sur vous les obligations. D'ailleurs, la notion même de contrainte va s'estomper, plus vous irez dans votre vérité en suivant vos envies et plus vous allez vivre avec légèreté, et donc la notion de contrainte sera beaucoup moins présente dans votre existence. Hein, vraiment, je sens cette idée de devoir, enfin d'être invité en tout cas, à alléger quelque chose. Donc voyez, faites pour vous qui m'écoutez, voyez, essayez de voir si il n'y a pas un pan de votre vie qui pèse un peu trop en ce moment et qui nécessiterait que vous preniez un peu de recul pour aller vers quelque chose de plus léger, ne serait-ce que le temps d'un week-end. Voilà, donc pour ce qui est de la carte aérez-vous, on va voir si il y a quelque chose de particulier à en dire. Et je rappelle qu'à la dernière pleine lune, c'était il y a environ 2 semaines, on nous annonçait hein, la fin d'un cycle justement de lourdeur dans nos vies. Et donc là, je sens que c'est dans la continuité de ce processus où il y a un cycle qui touche à sa fin, lentement mais sûrement. Et donc, pour nous préparer au renouveau qui va suivre, on nous invite voilà, à renouer avec l'être joyeux, profondément joyeux, qui sommeille en nous. Et je crois que dans un monde de plus en plus gris et violent, c'est important que nous soyons nombreux à réussir à reconnecter avec la joie et la magie, parce que c'est pas facilité en ce moment. Hein. Alors, il est plus que vital de vous aérer. Le phénix vous indique qu'il est nécessaire de prendre du temps pour aller vous balader, que ce soit en pleine nature ou en ville, mais sortez de votre routine. Oubliez la technologie qui vous emprisonne et programmez du temps pour votre bien-être, car ceci est très important pour votre équilibre et votre énergie. C'est exactement ce que je disais à l'instant quand je parlais de la nécessité d'aller vers des choses plus plaisantes pour garder cet équilibre. Donc on nous parle de vitalité, c'est-à-dire que, et on nous dit c'est même plus que vital. Donc là c'est comme si on tirait un peu une sonnette d'alarme. Et je pense, pour nous éviter un burn-out, nous dire, hey, il est temps là d'aller prendre l'air. Aère-toi, change tes habitudes, déconnecte-toi. J'entends vraiment ce message, déconnecte-toi. Donc tous ceux qui sont un petit peu, et j'en vois de plus en plus souvent, des gens qui semblent en burn-out des réseaux sociaux. Mais vraiment, moi je sais que ça m'arrive assez ponctuellement. Prends un peu de recul par rapport aux réseaux sociaux, parce que il y a aussi, ce qui compte, c'est aussi comment on se sent quand on n'est pas connecté. Et parce qu'à force d'être tout le temps connecté, d'être en surconnexion, il y a une surchauffe relationnelle qui fait qu'on peut avoir aussi un besoin de solitude
Donc là, l'idée, c'est toujours dans la recherche du juste milieu. Quand je vois de plus en plus de personnes qui disent moi, j'en peux plus, je vais quitter Facebook. Ouais, mais en fait, les réseaux sociaux, c'est pas mauvais en soi, hein. Il y a de très bonnes choses dans les réseaux sociaux. Après, le truc, c'est comment on s'en sert, quel usage on en a, quelle image on en a. Et voilà, si on veut rester dans un usage sain des nouvelles technologies, il est bon aussi de temps en temps, pour garder ce point d'équilibre, de s'en couper. Il y a des gens, et c'est devenu une véritable addiction, ça a été mon cas à une époque, il y a quelques années en arrière, où je ne pouvais pas me passer des réseaux sociaux, de mon portable, où je publiais X fois par jour, un peu toute ma vie. Ça, j'en suis revenue de ça parce que justement, c'était déséquilibré et déséquilibrant d'être toujours, alors déjà sursollicité via les réseaux sociaux, d'avoir ce sentiment oppressant pour moi qui suis quand même quelqu'un qui a ce doux paradoxe d'être à la fois très sociable et d'avoir aussi besoin de temps pour moi, de temps de repli, d'introspection, de réflexion, de planification de mon avenir. C'est hyper important pour moi de trouver le juste équilibre entre la communication et le silence. Et donc, je disais donc qu'on est invité à travers cette carte du phénix à faire attention à notre usage des nouvelles technologies. Je parle des réseaux sociaux, mais rien aussi que toutes les notifications que vous pouvez recevoir sur vos téléphones chaque fois que vous recevez un email. Tout ça, ça sollicite l'attention de votre cerveau. Et chaque fois que votre cerveau il est sollicité, et ça c'est scientifique, hein, ça vous coûte de l'énergie. Alors, multiplié par le nombre de fois où vous êtes dérangé, coupé dans votre réflexion par une notification, par un coup de fil, par un message sur Messenger, etc., etc. En fait, finalement, ça vous pompe votre énergie, mais pas de façon flagrante. C'est comme un robinet qui fuit, c'est petite goutte par petite goutte. Vous allez perdre de l'énergie au fur et à mesure de votre journée. Et si c'est comme ça tous les jours et que vous ne posez pas dans votre agenda une plage horaire, une plage de temps où vous vous dites voilà, ça c'est du temps pour moi, c'est du temps où je vais aller m'aérer, je déconnecte et je me ressource. Encore une fois, c'est pas nécessairement au contact de la nature, ça peut être même un tour en centre-ville, mais dans un endroit si possible que vous ne fréquentez pas habituellement, pour avoir ce souffle qu'inspire la nouveauté, la découverte d'un nouvel endroit. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de ces deux-là. On va passer maintenant à ce qui concerne la créativité. On nous parle de la princesse charmante, mais ça vaut pour les messieurs également. L'idée, en fait, c'est de reprendre en main sa vie, puisqu'on nous dit « Je saisis les rênes du cheval et deviens ma propre princesse charmante en prenant soin de mes propres besoins. » Je ne sais pas si ça vous fait le même écho qu'à moi, mais ça me fait penser à « Vos envies sont bénéfiques pour vous ». On nous invite vraiment à nous recentrer sur nous et à suivre nos besoins, nos envies, à suivre nos envies parce qu'elles nous poussent vers la satisfaction de besoins qu'on a et qu'on a peut-être tendance à ne pas écouter au quotidien, au point de nous épuiser. Et à faire peser aussi parfois la responsabilité de notre bien-être sur les autres. Là, on nous dit non. Prends en charge la satisfaction de tes propres besoins pour aller vers la vie qui t'appelle. Alors pour celles qui seraient en attente du prince charmant, c'est une invitation à devenir d'abord vous, votre princesse charmante. Tout ce que vous projetez en termes de satisfaction de besoins sur l'autre, accordez-le vous à vous-même parce que vous avez cette capacité. Donc, donnez-vous de l'amour, suivez vos envies, faites-vous plaisir, veillez à votre équilibre. C'est ça que nous dit cette carte. Et puis, on nous parle avec la carte 33, chiffre christique, du savoir intérieur. Je suis éveillée et en harmonie avec ma vérité, ma lucidité et ma sagesse intérieure. Je suis éveillée, oui, parce que quand vous vous déconnectez
de tout ce qui vous empêche finalement d'accéder à votre vérité intérieure, toutes ces obligations que je mentionnais plus tôt, qui vous font travailler jour après jour la tête dans le guidon et perdre parfois de vue l'essentiel au point de vous rendre malade. C'est un peu comme si, quand vous êtes là, la tête dans le guidon dans vos obligations, c'est un peu comme si vous étiez en mode pilote automatique. Vous ne pensez pas à l'essentiel, vous n'en avez pas le temps, vous ne vous accordez pas ce droit, vous n'écoutez plus vos envies. Et en fait, on nous dit, mais en fait, voilà, réveille-toi, sors de ce mode zombie, pilote automatique, et reviens à ta vérité intérieure, à ta sagesse profonde et à ta lucidité. Ne reste pas aveuglé là, dans ce déséquilibre. Va prendre l'air, aère-toi par rapport à ça. Prends tes responsabilités par rapport à la satisfaction de tes besoins et à ton propre bien-être et redécouvre ta vérité, ta sagesse intérieure. Et maintenant, la carte sur les archanges et les cristaux qui est sortie, c'est l'archange Gabriel. Et ça fait écho aussi avec la carte du savoir intérieur, puisque cette carte nous dit « Je connais la vérité au centre de mon être, savoir intérieur. J'ai en moi toutes les réponses. La sagesse et le savoir ancestral me sont accessibles. » Et là, si je pense à la princesse charmante et au savoir intérieur, on nous dit aussi, enfin je reçois ce message, je canalise là, je reçois ce message que pour celles et ceux qui chercheraient la vérité à l'extérieur d'eux-mêmes, qui ont besoin d'une autorité extérieure pour leur dire quel chemin prendre, parce qu'ils peuvent se sentir un peu perdus sur leur propre chemin. Et attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire aider par moments, se faire guider, mais il faut aussi garder à l'esprit que quelle que soit la qualité de la personne qui va venir nous guider sur notre chemin, c'est nous qui détenons les clés de notre destinée, c'est nous qui avons aussi, enfin nous avons aussi accès à ces réponses qu'on cherche à l'extérieur. Mais ça, on l'a perdu de vue parce qu'on peut manquer de confiance en soi et parce qu'on peut être pris dans un rythme effréné où on ne suit plus nos envies, où on ne prend plus le temps de s'aérer. Et donc, tout ça, ça crée une espèce de brouillard dans notre tête qui fait qu'on ne voit plus notre propre lumière. On ne voit plus et on a perdu de vue notre capacité à trouver nos propres réponses. Je me souviens de mes rêves lorsque je me réveille et je m'en sers comme outil pour m'aider à me guider dans ma vie éveillée. Ça c'est marrant, là justement dans cette carte encore du savoir intérieur, on dit, elle commence par « je suis éveillée ». Et là, on nous invite à nous servir des messages envoyés par notre inconscient lors de nos rêves nocturnes, de nous servir des messages, des enseignements qu'ils peuvent nous transmettre pour bien prendre la bonne direction dans notre vie éveillée. Donc, pour faire la synthèse de ce joli tirage, l'idée, ça va être pour cette nouvelle lune, de suivre nos envies, de prendre le temps de déconnecter des nouvelles technologies, des sursollicitations, prendre un temps pour nous de recentrage, s'aérer, découvrir de nouveaux endroits, aller se promener pour pouvoir faire le calme en nous et accéder à nouveau à notre sagesse intérieure pour sortir du mode inconscient et pilote automatique et nous éveiller ou nous réveiller pour devenir notre propre princesse charmante, c'est-à-dire la personne responsable de la direction à donner à sa vie, une personne qui sait très bien quelles sont ses envies, quelle est sa vérité et qui va trouver l'énergie d'avancer par elle-même sur son chemin sans compter exclusivement sur l'aide extérieure. Encore une fois, je suis toujours dans la nuance et l'équilibre. Il ne s'agit pas de se couper de toute influence extérieure, mais de faire le tri dans ce que nous renvoie l'extérieur et passer ça au crible de notre vérité intérieure et voir, voilà, les conseils qui peuvent
eh bien vraiment nous pousser dans la bonne direction, et ceux qui risquent au contraire de nous faire passer à côté de notre chemin. Quelles que soient les intentions, qu'elles soient bienveillantes ou pas, de ceux qui nous conseillent, encore une fois, ils ne sont pas dans nos baskets, ils n'ont pas parcouru notre chemin, ils ne connaissent pas forcément notre vérité, ils sont humains aussi, et donc ils vont transposer sur nous des choses qui leur correspondent à eux, qui ne correspondra pas forcément à nous. Ils ont leur filtre, leur propre histoire, et aussi pertinent que soit leur conseil. En tout cas, c'est à nous qu'appartient le choix final de savoir ce qu'on veut vraiment faire de notre vie. Et encore une fois, période de nouvelle lune, période idéale pour poser nos intentions et nous mettre au clair justement sur cette question. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux ou heureuse? Quelle est la direction la plus adaptée à mon cas? Et ce, quel que soit le domaine. Voilà, et puis on nous conseille aussi d'être attentif, pour terminer, donc à nos rêves, parce qu'ils nous guident, ils nous donnent des petits indices. C'est comme le petit pousset, c'est des petits cailloux semés pendant notre sommeil pour nous aider à retrouver le chemin vers notre maison, donc vers notre sagesse intérieure. Voilà, chers alchimistes, je vous souhaite plein de belles choses et de bien vous aérer pour cette nouvelle lune. Et je vous dis à la prochaine pleine lune. Ciao, ciao!